Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du KT du Super Top 5 de ce dimanche. Nous serons le 12 janvier et on prendra la direction de Vincennes en Réunion 1, course 4. C'est le prix de Belgique. C'est un groupe 2 international pour les choix âgés de 4 à 11 ans qui ont gagné au moins 130 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 15 au départ de cette course. On rappelle que c'est la dernière préparatoire, hein, donc la dernière occasion pour ces concurrents de se qualifier pour le dernier dimanche de janvier, hein. C'est dans 15 jours seulement, le 26 janvier prochain, hein, date du Prix d'Amérique. Et donc on connaîtra à l'issue de ce dernier qualificatif, eh bien les derniers qualifiés et potentiellement les partants probables, hein, pratiquement, de ce Prix d'Amérique Races, donc le 26 janvier prochain. Donc on aura encore une fois, on le rappelle, les 4 premiers qui seront automatiquement qualifiés. C'est une course alors on va pas se le cacher, c'est peut-être la plus ouverte, hein, des et la moins relevée surtout des qualificatives, hein, puisque certes on a des bons chevaux au départ, mais quelques-uns sont quand même en phase de préparation, d'autres vont pas être très offensifs, à 15 jours, de l'échéance finale et donc d'autres, hein, vont tenter d'aller chercher la surprise et tenter de se qualifier. Bref, ça nous promet quand même une course passionnante, à vivre évidemment à partir de 15h15 et en plus en direct sur ma chaîne YouTube, ce qui est, l'avantage aussi. Je rappelle également que grâce à mon partenaire Gélibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Gélibet, profitez de l'offre de bienvenue, jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Vous avez également toute l'explication en détail, hein, de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube où il y a une vidéo qui est dédiée et qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. N'oubliez pas aussi de liker, de partager, de commenter également la vidéo, hein. N'hésitez pas à donner votre favori pour ce prix de Belgique, donc ça fait toujours plaisir. Et je permets aussi de vous rajouter, pour ceux qui ont déjà un compte Gélibet, hein, et ça apparaît à ma gauche ici de l'écran, bah, profitez aussi parce que ce dimanche, à l'occasion donc de ce prix de Belgique, eh bien pour ceux qui ont déjà un compte Gélibet, pour ceux qui vont engager au minimum 50 € pari sur la Réunion de Vincennes, bah, vous pouvez débloquer l'assurance qualif, c'est-à-dire que 10 de vos paris perdants seront remboursés. Donc si vous misez un minimum 50 €, eh bien c'est 10 qui vous sont remboursés sur vos mises perdantes. Je le précise, vous avez toutes les conditions sur le site genibet.fr. Allez, comme à chaque qualificative du Prix d'Amérique, eh bien, on va passer au crible tous les partants. Et puis à la fin, bah, vous aurez le pronostic détaillé avec le coup de cœur, le conseil de jeu et on terminera avec les pénaltys du jour. Bien entendu, ça vous le connaissez très bien. Allez, on commence la revue d'effectifs des partants et on commence avec donc l'As Iroise de la Noé, la pensionnaire de Thomas Lévesque qui va également la piloter. Elle sera déférée des 4 pieds. Bah, écoutez, on l'a vu pas plus tard que lundi, hein, où elle s'est imposée. C'était mon penalty, hein, le 6 janvier dernier. Alors le lot n'avait absolument rien à voir, hein, ce jour-là. C'était que des juments d'un niveau très nettement en dessous. Mais bon, elle rendait 25 mètres, l'occasion était belle, hein, au plafond des gains. Et elle s'est remarquablement imposée. Elle était que plaquée des antérieurs. Elle trottait 12,9, hein. C'était sur le tracé donc, qui nous intéresse. Alors ici, ils sont tous au même poteau. Alors évidemment, le lot est beaucoup plus relevé, mais elle avait prouvé quand même, hein, par le passé qu'elle valait ce genre de course. À noter qu'elle avait terminé troisième le 1er décembre dernier de la finale du Grand National du Trot, où elle trottait un excellent 1:11,8, hein, sur le tracé qui nous intéresse. Ici, elle serait largement sur le podium. Et bah, ce jour-là, elle n'était pas battue par n'importe qui. Elle s'intercalait donc entre Hits Dollar Maker qui rendait 25 mètres, qui s'imposait victorieusement en 1:11,2. D'ailleurs, il battait le record de la course. Et Ideal Lignery qui lui aussi rendait 25 mètres, qui terminait très bien en léger retrait à la troisième place en trottant 1:11,4. Donc autant vous dire que Heroes de Nanoé, certes au premier poteau, enfin en tout cas aux mêmes échelons que Ideal Lignery et Hits Dollar Maker, une revanche peut paraître compliquée. Mais en tout cas, on sait que dans l'entourage, on l'estime énormément, cette Iroise de la Noé. On a envie d'aller chercher la qualif avec elle. Et bah, écoutez, moi, je vous invite évidemment à la mettre très très haut et parmi les bases de jeu. Le numéro 2, Happy Danica, la pensionnaire d'Alexis Garando, qui est un naissant entraîneur driver, elle sera
déféré des 4 pieds. On l'a vu pas plus tard que dimanche dernier, hein, dans le, très important prix de Lille, où malheureusement sur ce tracé de vitesse, elle avait, été nantie d'un numéro de corde tout petit, le 1, et elle a pas respiré, durant le parcours, hein. C'est ce que dit, Alexis Garando. Ça s'est très mal passé, donc une course complètement à effacer. Elle revient sur une distance, déférée des 4, où elle sera beaucoup plus à son affaire. C'est une très bonne finisseuse, hein, cette, Happy Danica. C'est vrai que c'est rare avec elle, hein, de l'avoir déféré les 4 pieds. Sur ce parcours, elle a couru 8 fois pour, 3 fois l'arrivée, donc ce qui est plutôt pas mal. Et concernant le déferrage des 4 pieds, c'est 12 courses pour 6 victoires et 3 places. Bah, écoutez, Alexis Garando, il va certainement profiter de défaillances de favoris pour venir chipper une petite place. Mais c'est vrai que avant coup dans ce lot-là, où elle n'a qu'un record seulement de 1:12,9, donc elle devra vraiment je pense, le pulvériser, hein, de plus d'une seconde, si elle veut sans doute pouvoir faire l'arrivée, ce dimanche. Bah, écoutez, elle va ramasser les morts, entre guillemets, pour finir et ambitionner un tout petit classement. Faut plutôt la mettre, vraiment pour la 5e place dans les champs réduits. Le numéro 3, Harley Gemma, pensionnaire de Marc Sassier, la drift de Benjamin Rochard, elle sera déférée des 4 pieds. Elle aussi, hein, c'est une jument qu'on connaît bien dans des, quintés classiques, hein, les quintés super top 5. Bah, écoutez, elle fait toutes ses courses. La dernière fois, on a tenté son va-tout, on va dire, au trop monté. Ça s'est pas bien passé et elle s'est montrée tendue. Elle a jamais trop pu suivre ce jour-là, et sur une piste en plus qui était pas forcément à sa hauteur, bah, écoutez, elle a été inexistante. Donc une course à effacer. Mais, sur ses perfs attelés, attention, hein, surtout qu'elle, elle a beaucoup de fond, enfin cette jument, elle a beaucoup de fond, hein. Elle a quand même un record de 1:11, 8, hein, si je dis pas de bêtises, 1:11,9, son record sur ce tracé, donc ce qui est vraiment très intéressant. Alors certes, elle l'avait réalisé, pardon, au mois de juin, et on sait que les pistes, bah, forcément au printemps et l'été sont beaucoup plus rapides qu'en hiver. Mais bon, attention quand même, parce que dimanche les conditions seront vraiment optimales. On n'annonce pas de pluie, la piste sera beaucoup mieux que le week-end précédent, où elle était vraiment dans un état un petit peu catastrophique suite au froid, au chaud, et cetera. La piste a du mal un petit peu à la supporter, et donc cette, Harley Gemma, bah, écoutez, elle va très bien finir, elle va sniper, au sein du peloton, prendre un bon wagon s'il y a un wagon de 3 qui se forme, et tenter de très bien finir. On sait qu'elle a une très bonne pointe de vitesse finale, mais c'est vrai qu'avant coup, on peut pas espérer mieux qu'une 4e ou une 5e place. Je l'ai quand même glissé dans ma sélection, vous allez le voir, parce qu'elle a quand même un record intéressant sur le tracé, donc à ne pas négliger. Le numéro 4, il s'agit, de J'aime le foot, le pensionnaire d'Antoine Lérétré, qui est son entraîneur driver. Il sera plaqué des antérieurs. Bah, c'est vrai qu'on a pour objectif avec lui, de courir le Cornulier dimanche, prochain. C'est surtout son objectif, hein, de dimanche prochain. Là, on le plaque que des antérieurs, on le défère pas des 4 pieds. Maintenant, Sacha Dufond qui, va sans doute aller aux avant-postes, hein, qui va tenter de faire le spectacle en tête et de faire avancer un petit peu la course. Mais bon, avant coup, je ne peux pas espérer mieux qu'une 5e place là encore, même si, je pense qu'on peut l'écarter sans trop prendre de risques. Le numéro 5, il s'agit de Juninho Dry, le pensionnaire de, Sébastien Garato. C'est la drift de Paul Ploquin. Il sera déféré des 4 pieds. Bah, c'est un chat qui a longtemps été absent, hein, l'an passé, il a connu une longue interruption de carrière. C'est un chat qui est assez fragile, mais les 2 derniers coups quand même, ces 2 courses de rentrée sont pas si nuls, et notamment la dernière fois, hein, dans l'important prix Ténor de Bonne le 22 décembre dernier, que remportait Just Love You, et on avait Justin Bold qui était 3e. Il venait conclure pas trop mal en léger retrait, hein. Alors en très net retrait, hein, des 3 premiers ce jour-là, mais il concluait quand même 5e. C'est, pas mal. Il terminait aux côtés de Jasmine de Bayeul et Jakata Després, donc c'est plutôt intéressant. C'est un cheval qui ici, bah, écoutez, on le trouve de plus en plus, sur la pente ascendante, hein, ce cheval. On sait qu'il fait partie, en tout cas des très bons de sa génération. C'était pas le meilleur de sa génération, mais en tout cas, il fait partie des très bons, de sa génération. Il avait été 6e du critérium des 4 ans, c'était donc en septembre 2023, que remportait évidemment Josh Power devant Just Gigolo. Donc il va tenter de très bien faire ici, déférer les 4 pieds. Pourquoi pas? Il est arrivé, dans cette course avec de la fraîcheur. Bon, après, pour la victoire, ça va être très compliqué, mais pour une 4e, 5e place, il y aurait absolument pas crié au scandale. Le numéro 6, Justin Bold, pensionnaire de Jean-Rémy Delio, c'est la drift de Pierre-Yves Vervaille, restera ferré. Le qui sera ferré, assez lourdement, hein. Ce Justin Bold, bah, en même temps, c'est normal, on va pas trop prendre de risques à 15 jours de l'échéance finale. Le cheval qui a été assez décevant pour sa tentative d'efférer les 4 pour la première fois de sa carrière dans le prix Ténor de Bonne, où malheureusement
Le cheval, n'a pas trop, c'est un petit peu enfin, c'est pas trop adapté, hein, au déferrage des 4 pieds. On l'a recouru une semaine plus tard, dans le Prix de Bourgogne. Il partait en seconde ligne. On avait fait appel à Mathieu Mottier, ce jour-là, puisque Pierre-Yves Vervat était retenu, sur, Emeraude de Base. Bah, écoutez, bah, ça s'est très bien passé puisque le cheval a longtemps patienté. Il a tracé une belle ligne droite en retrait et il est revenu chercher donc la troisième place et donc assurer sa qualification, pour le Prix d'Amérique. Alors ici, ce dimanche, bah, il va tenter de profiter de défaillance pour se glisser cinquième. On va quand même pas totalement trotter à l'arrière-garde comme ça, sans le faire le moindre d'effort, hein. On va quand même tenter de tracer, on va dire, les 500-400 derniers mètres. Et si, bah, écoutez, ça venait à s'ouvrir et qu'il peut prendre une cinquième place, on va pas s'en empêcher en tout cas. Mais bon, c'est vrai que le but avec lui, c'est surtout le dernier dimanche de janvier. Donc j'irais, mettez-le quand même de côté. Ou alors, si vous vraiment voulez assurer au maximum, glissez-le quand même au moins pour la cinquième place. Sachez quand même que je me suis très longtemps gratté la tête pour savoir si je devais le mettre en regret ou pas. Mais bon, vous allez voir que du coup, j'ai pris parti pris de ne pas le mettre. Le numéro 7, Ideal Lignerie, pensionnaire de Jean-Philippe Monclin, qui en est son entraîneur driver, il sera déféré des 4 pieds. Attention à lui, hein, c'est un superbe cheval, hein, ce Ideal Lignerie. Pareil, ancien élève de Philippe Allaire, qui a été très longtemps absent et qui a gagné d'emblée, hein, pour sa rentrée. C'était dans le GNT du côté de Nantes au début du mois de novembre. Et on est allé ensuite courir le prix de Bretagne, où malheureusement ça s'est pas bien passé. Le cheval courait à quelques jours, à une dizaine de jours, et ça s'est mal dégoupillé. Et puis ensuite, dans la finale du GNT, on l'a dit tout à l'heure, hein, il s'est classé troisième de Hits Dollar Maker et Héroise de la Noé, tout en trottant une 11-4, hein, ce qui en fait l'un des chevaux les plus rapides sur ce tracé, sur toute distance, ici sur cette distance. Donc ce qui est vraiment très très bien. Et puis la dernière fois dans le Prix de Bourgogne, bah écoutez, il était dans les mauvais coups, hein, ça s'est pas bien passé. Il s'est classé septième, il courait propre, hein, ce jour-là, malgré une distance qui n'était pas forcément sa spécialité. Il trottait quand même 10-5, hein, ce jour-là, en partant second ligne, ce qui est quand même très bien. Bah écoutez, ici le lot s'étant nettement plus ouvert, hein, et c'est nettement creusé par rapport au Prix de Bourgogne. Bah ici le lot est largement dans ses cordes. Moi j'y compte sur Ideal Lignerie, on connaît sa qualité de finisseur et si je pense qu'on va le driver de la même façon qu'on l'avait drivé, dans la finale du GNT, c'est-à-dire on va longtemps sniper, patienter et on va tenter de tracer une belle ligne droite et s'il peut chercher la 3, 4, 5e place, mais surtout avec lui, je pense que l'objectif c'est d'aller chercher la qualif et ça serait bien pour Jean-Philippe Monclin et aussi pour le cheval, hein, qui a longtemps prouvé en début de carrière qu'il faisait partie des très bons éléments de sa génération. Le numéro 8, It's Dollar Maker, le pensionnaire de Mathieu Abrivard, enfin de Sébastien Garato, mais c'est la drive de Mathieu Abrivard, et il sera déféré des 4 pieds. Bah écoutez, c'est un chat qui a vraiment rattrapé, je pense, le temps perdu. C'est vrai qu'on avait des petits doutes, hein, jusqu'au printemps 2023. On savait pas trop où est-ce qu'il en était, puis ensuite il a vraiment éclaté à partir de l'automne 2023. Et là, depuis plus d'un an, bah, il est quasiment jamais sorti des 5 premiers, ce qui est quand même incroyable. Il reste sur sa victoire en battant le record de la course dans la finale du GNT, hein. Date de sa dernière course le 1er décembre dernier. On le défère des 4 pieds. Il a le meilleur chrono sur le parcours avec Mathieu Abrivard. Cette fois-ci, il n'a pas à rendre 25 mètres par rapport à Iroise de la notamment. Donc, ce sera un net avantage ici. Et l'objectif, bah, c'est d'aller chercher au moins le podium et la qualification, hein, surtout. Ça sera surtout ça d'assurer avec lui. Mais en tout cas, au vu de sa forme actuelle, difficile d'aller contre et j'y compte beaucoup pour lutter pour les premières places. Ça fait partie vraiment, je pense, des bases de la course. Le numéro 9, Mister Hercule, le pensionnaire de Daniel Reden, c'est la drive de François Lagada qui sera déféré les 4 pieds. Bah, écoutez, la dernière fois, c'était une prise de contact, hein, ici à Vincennes, le 29 décembre, dans le critérium, dans le prix de Bourgogne, pardon, où il se classait 9e ce jour-là. C'était Alexandre Brivard, hein, qui le pilotait. Bah, écoutez, il était bloqué côté corde, il a eu l'incident, il était un petit peu impliqué, hein, dans l'incident dans le tournant final. Il s'est retrouvé sur une 4-5e ligne côté corde. Et donc, ben, quand Hérold Deves, à la sortie de tournant final, a fait la faute qui a emmené dans sa perte, bon, Don Fanucci Z qui était un petit peu sur ses fins, qui a emmené également Hussard du Landré, Inmarosa qui était malheureux côté corde, bah, Mister Hercule aussi, hein, par le jeu de tout cela, bah, il a jamais pu trop s'exprimer. Bon, dommage, on va pas le condamner hâtivement, on va quand même le reprendre. Bon, j'ai fait des choix,
je l'ai pas retenu parce qu'il faut quand même, voir sur la distance avec lui sur les 2008. Maintenant c'est, si on l'aligne ici au départ de cette course et qu'on l'estime quand même, capable de rentrer dans la bonne combinaison, pardon, le lot s'étant, quand même creusé, on le répète encore, mais on va encore le répéter, bah, écoutez, il fait partie des possibilités pour être 4e, 5e, hein. Rien ne l'interdit de le mettre dans les champs réduits, mais, dans les bases de jeu, je serais un peu plus, limité. Le numéro 10, Happy Unlucky, pensionnaire de Franck Leblanc, la monte d'Adrien Lamy. Elle restera ferrée. Bah, elle aura pour elle, son objectif, qui sera surtout le prix, de l'Île-de-France, dans 15 jours, 3 semaines, hein, la revanche du prix, de Cornulier et encore, je suis pas sûr qu'elle sera au départ, hein, dimanche prochain du prix de Cornulier. Le but, c'est vraiment de la maintenir en force, c'est une jument qui a été très longtemps absente. L'année dernière, elle a couru que 3 fois, hein, et elle a 2 courses de rentrée. Bon, bah, ici, elle prépare donc, d'autres objectifs, un peu plus tard à la fin du meeting d'hiver, donc on peut l'écarter sans trop prendre de risques. Le numéro 11, il s'agit de Just Love You, penseur de Laurent-Claude Abrivard, la drive d'Alexandre Abrivard, elle restera ferrée. Pareil, elle vient de gagner le prix Ténor de Bonne. On a cherché la qualif, hein. De toute façon, elle était déjà qualifiée puisqu'elle était 4e du prix de Bretagne, hein, en causant la surprise ce jour-là. Bah, écoutez, voilà, maintenant elle est, ferrée, on va tout faire à la corde et on va contenter de tracer une belle ligne droite en retrait, mais pour les 5 premières places, là encore, je pense qu'on peut l'écarter sans trop prendre de risques. Le numéro 12, Inma Rosa, l'autre atout, hein, de Laurent-Claude Abrivard, c'est la drive de Léo Abrivard, elle sera déférée les 4 pieds. Cette fille, hein, d'Amiral Sacha, la dernière fois, ça s'est pas très bien passé, hein, dans le prix, de Bourgogne. Donc elle était impliquée dans cet incident, hein, dans la sortie de tournant finale. Après, difficile de dire, hein, si elle avait les ressources pour aller chercher une place. Elle a été bloquée côté corps, il fallait trouver l'ouverture. Bon, c'est vrai que pour l'instant, son meeting d'hiver est un petit peu décevant, hormis sa toute première course du meeting, hein, dans le prix des Cévennes où elle terminait, 4e, où c'était plaisant ce jour-là, c'était sur ce tracé. Mais sinon derrière rien de probant, hein. Elle trottait 12-8, hein, quand même sur ce tracé, hein, le jour du prix des Cévennes. Bon écoutez, va tenter ici de se racheter. Pareil, hein, le lot s'est creusé, ce qui sera à son avantage, d'autres chevaux qui vont, se préparer pour d'autres échéances. Donc bah, c'est une belle opportunité pour aller chercher la qualif. Hem, Pareil, les amateurs de sensations fortes, vont quand même s'intéresser à cette candidature et la glisseront, dans les champs réduits, je pense, pour la 4e ou la 5e place. Le numéro 13, il s'agit de Don Fado Chisette, le pensionnaire de Daniel Redel, son second partant. C'est la drive de Jean-Michel Bazir. Il sera déféré les 4 pieds. Bah, c'est vrai que c'est un chat qui est passé complètement à côté pour l'instant de ses qualifs, hein. Hormis le prix du Bourbonnais sur ce tracé où il trottait 11-7 et il venait chercher la 5e place en concluant plutôt bien, hein, côté corde. Il a longtemps lutté et il a échoué de peu pour la qualif, hein, face à Fakir Demae et Guderi Pré. Bah, écoutez, dernièrement, bah, il était impliqué dans l'incident, mais bon, il plafonnait, hein, après avoir été drivé peut-être de façon trop offensive, par, François Lagadec, quand même dernièrement. Bon écoutez, on insiste, hein, on le défère des 4 pieds. Je pense que dans l'entourage, on a quand même envie, d'aller chercher la qualif parce qu'on fait quand même appel pour la première fois à Jean-Michel Bazir. D'ailleurs, ce qui est assez paradoxal, hein, c'est que Jean-Michel Bazir va driver Don Falucci alors qu'il aura un rival, de choix avec Nicolas Bazir et Hooker Berry. On en reparlera évidemment tout à l'heure. Ce qui est assez, paradoxal, hein, quand même, je trouve. C'est une petite curiosité. Bah, écoutez, c'est vrai que sur le papier, Don Fanucci sur ce qu'il avait fait, bah, c'est normalement, il y aurait pas de problème pour aller chercher la qualif, hein. Maintenant, c'est de savoir où est-ce qu'il en est et comment on va le driver, surtout comment JMB, hein, va le driver. On sait que JMB, il aime bien patienter, en première partie de parcours et attaquer, dans les 1000 derniers mètres et son moment préféré, pardon, c'est, surtout de passer à l'offensive à l'intersection des pistes, hein, pour aborder le tournant final. Maintenant, bah, écoutez, le cheval a la classe pour aller chercher la qualif. Moi, je l'ai gardé parce qu'on va quand même pas l'éliminer, ça reste un très, très, très bon cheval et je vous rappelle que s'il répète quand même sa perte déférée des postérieurs en trottant 11-7, sur ce parcours dans le prix, du Bourbonnais où il se classait 5e, il ne jouait pas la qualif. Son chrono là est largement suffisant ici, pour lutter, pour les premières places. Donc si JMB, le drive bien pardon, pour moi il y a pas de souci, hein. Il ira chercher sa qualif. Le 14, Ampia BDSM, pensionnaire de Eric Bondo, c'est la drive de Vincenzo
d'Alexandro Junior. Elle sera déférée des 4 pieds. Alors c'est vrai que son driver italien, hein, que fait confiance notamment Eric Bondo, notamment dans les courses sur les hippodromes étrangers. On se souvient notamment de son tandem avec Cockstyle, hein, qui avait remporté notamment la Junkers International, je crois que c'était il y a 2 ans de cela. Euh, voilà, c'est vrai que c'est un driver qu'on voit assez peu à Vincennes, donc il peut manquer d'expérience. Et pour revenir à Empire DSM, bah écoutez, c'est vrai qu'elle a changé de box, hein, ces derniers temps, donc c'est vrai qu'elle est passée, on se souvient évidemment chez Fabrice Soulois, où elle avait fait sa deuxième place dans le Prix d'Amérique 2023. On se souvient, elle a eu connu tous les malheurs du monde et elle a tracé une superbe ligne droite, bon, en très net retrait de Hooker Berry, mais bon, et ensuite derrière, bah, elle a remporté le Prix de France et le Prix de Paris. Bon, on va dire que c'était à peu près l'apogée de sa carrière, hein, à ce moment-là. Et puis derrière, c'est vrai que depuis, ça s'est un petit peu moins bien passé. Elle avait changé d'écurie, elle est passée chez Thierry Duval d'Estaing, où ça s'est pas vraiment passé au top, hein, on va pas se le cacher. Même si elle compte quelques deuxièmes places dans des courses importantes, hein, du côté de la Capelle et dans le Grand Prix de Wallonie de Mons. Bon, la dernière fois, dans les qualifs, bon, on se souvient que dans le Bretagne, elle avait été malheureuse et elle a jamais pu s'exprimer, elle a terminé 8e. Et ensuite, elle a couru le Bourbonnais au début du mois de décembre, hein, date de sa dernière course, où bah, ce jour-là, elle n'a pas été vraiment dangereuse. Donc, bon, une course, on va dire, qui nous laisse un petit peu perplexe. Alors, on n'a pas couru le Bourgogne, donc parce qu'elle a changé depuis d'entraînement. Maintenant, à voir, hein, Eric Bourdeau la connaît pas. On va voir comment son driver va l'appréhender. Alors, on sait que sous sa classe, hein, elle a tout à fait le droit de lutter pour les premières places. Maintenant, c'est de savoir où est-ce qu'elle en est, cette Empire DSM. C'est vrai que c'est une jument que j'ai beaucoup aimée durant sa carrière. Donc, forcément, bah, voilà, le cœur parle malgré tout. Mais vous allez voir que finalement, je me suis laissé tenter de ne pas forcément la mettre dans ma sélection. Parce que, voilà, on est vraiment dans le doute avec elle, même si, attention, hein, sur le papier, elle a tout à fait le droit évidemment de jouer un très bon rôle. Mettez-la quand même dans un champ réduit parce que ça reste quand même une Bordeaux et on sait que c'est un entraîneur qui s'est souvent visé juste. Mais avant coup, difficile quand même de lui voir une priorité absolue dans cette épreuve. Et puis enfin, on termine avec le 15 Hooker Berry, pensionnaire de Nicolas Bazir, hein, qui va également le piloter. Il sera déféré des 4 pieds. À noter que donc c'est le deuxième plus rapide sur le tracé qui nous intéresse, puisqu'il a un record de 1:11:3 qu'il avait réalisé donc l'année dernière, au mois de juin, notamment, où c'était à l'occasion de sa victoire dans le prix Chambon-P ce jour-là. Donc on était en plein cœur du printemps et juste avant le début de l'été. Mais c'est un top cheval, hein. Il avait été quatrième de cette épreuve il y a 2 ans de cela, avant qu'il remporte ensuite le prix d'Amérique, où il était déféré des 4 pieds. L'année dernière, il était que plaqué des antérieurs, mais ça n'avait pas empêché quand même de prendre une 8e place en léger retrait. Alors sachez qu'on va quand même faire course, hein, Dixit Nicolas Bazir. On va quand même tenter d'aller chercher au moins une belle place. On se souvient de cet hiver, hein, il a fait quand même des très beaux trucs, hein, je trouve. Sa troisième place dans le Bretagne, où il a longtemps snipé, cherché l'ouverture, et je pense qu'il aurait trouvé l'ouverture plus tôt, il aurait terminé, je pense, beaucoup plus près que sa troisième place initiale. Et la dernière fois, dans le prix du Bourbonnais, bah écoutez, pareil, il était déféré des 4. Il n'a pas vraiment eu toutes ses aises, hein, on l'a couru comme dans le prix de Bretagne, mais cette fois-ci, ça s'est beaucoup plus refermé et il n'a pas pu s'exprimer totalement. Et se classant 9e avec pas mal de ressources. On n'a pas couru le Bourgogne parce que bah, 2100, c'est pas forcément sa distance de prédilection. Et donc ici, bah écoutez, à 15 jours de l'échéance, on a envie bah, forcément de confirmer sa bonne forme actuellement. Sachez que c'est peut-être l'une des plus belles impressions françaises, en tout cas des chevaux français pour l'instant, dans les préparatoires pour le Prix d'Amérique. Et c'est vrai qu'il va arriver dans ce Prix d'Amérique 2025 avec sans doute pas mal de challenges et de chances, hein, par rapport notamment à l'année 2024 où ça s'est un petit peu moins bien passé, notamment au niveau de sa préparation. Donc là, le cheval est revenu au mieux et il va être drivé, je pense, de la même façon qu'il a été drivé dans le Belgique, dans le Bretagne et dans le Bourbonnais. C'est-à-dire qu'on va tout faire sur une 3/4e ligne côté corde. Et si ça venait à s'ouvrir, bah écoutez, on va pas s'empêcher d'aller chercher une 3, 4, 5e place. Moi, je ne le verrai pas plus haut, mais sachez que on va quand même faire course, hein, dans le clan Bazir, même si, donc on le rappelle, il est déjà automatiquement qualifié.
Voilà les amis, on a passé en revue d'effectifs les 15 partants de ce prix de Belgique. On va passer maintenant donc au ticket du chef. Et donc on va passer au ticket du chef et au pronostic forcément de ce prix de Belgique 2025. Mon pronostic, hein. Donc un pronostic vous allez voir en 7 chevaux avec un cheval de regret. Donc j'ai retenu en tête le 8, It's Dollar Maker, hein, c'est la logique qui parle, c'est le plus rapide sur le tracé, il a fait sensation dans la finale du GNT le 1er décembre dernier. Il va arriver en plus avec beaucoup de fraîcheur sur cette course, dont on a fait évidemment un objectif et on va tenter d'aller chercher la qualif, hein, forcément. Il en a tout à fait les capacités et je serais quand même très déçu qu'il ne lutte pas pour les premières places. En deuxième position, j'ai mis l'As Héroise de la Nouée. Je pense qu'elle a bien récupéré de sa dernière course, hein, qui s'est disputée, on le rappelle, lundi dernier. Donc elle court à 6 jours. On l'a défaire des 4 pieds cette fois-ci. Et si elle nous répète sa deuxième place dans la finale du GNT, là encore, hein, où elle s'intercalait entre Ideal Lignery et It's Dollar Maker qui s'imposait, elle devrait aller chercher elle aussi la qualif. On a envie de courir dans l'entourage ce prix d'Amérique. Et surtout, c'est que ce prix de Belgique s'étant très nettement creusé, on n'était même pas sûr encore d'il y a 3-4 jours d'y participer. Et le lot s'est tellement creusé que finalement, elle y est quand même. Elle a été repêchée in extremis et ça serait quand même mérité, hein, je pense qu'elle vienne chercher sa qualification. En troisième position, j'ai mis le 7 Idéal Lignery, voilà, qui, s'il nous répète sa belle fin de course dans la finale du GNT, je pense qu'il est capable de bien faire. La dernière fois, c'était pas trop mal dans le Bourgogne, donc sur une distance qui n'était pas forcément la sienne. Attention quand même, hein, ça peut être le beau petit outsider, hein. En quatrième position, j'ai mis le 15 Hookerberry, cheval de classe évidemment, qui est déjà qualifié pour le dernier dimanche de janvier. Mais voilà, il a tout à fait le droit ici de terminer sur le podium, hein. À l'issue d'un bon parcours caché, s'il trouve l'ouverture comme dans le prix de Bretagne, il va encore être la note de cette course. En cinquième position, j'ai mis le 5 Johnny No Dry. Attention, je pense que ça peut être la voie du renouveau, hein, pour ce concurrent qui a 2 parcours de rentrée dans les jambes, déféré des 4 pieds. Donc certes, il faut qu'il court encore, qu'il s'amende encore, qu'il s'endurcisse encore, mais c'est un cheval, qui a pas mal de talent, hein, de qualité et surtout c'est un excellent finisseur et si jamais il y a quelques défaillances, lui il va pas s'en priver, hein, pour aller chercher, une place. En sixième position, j'ai mis le 3 Harley Gemma. Pareil, elle va vraiment sniper, je pense au sein du peloton et tenter de bien finir. Maintenant, c'est vrai que l'opposition est beaucoup plus relevée, que ces, derniers temps, mais bon, rien ne va l'empêcher, je pense, d'aller chercher plutôt une quatrième ou une cinquième place. Et puis enfin, en septième position, j'ai mis le 13 Don Fanucci Z. Je pouvais pas écarter Don Fanucci Z, même si on est vraiment dans l'expectative pour l'instant au niveau de sa préparation, mais j'ai quand même souvenir de cette, 5e place de ce prix, du Bourbonnais où il a laissé une belle impression. Maintenant, c'est à Jean-Michel Bazir de bien l'utiliser, de ne pas trop tuer le cheval et d'assurer, la qualification. Je pense pas qu'on va aller chercher la victoire, mais si on va aller chercher la 2, 3, 4e place, il a tout à fait le droit, hein, évidemment sur sa classe pour le faire. Après on connaît la maestria de JMB dans ce style de course, c'est là où il est souvent le meilleur, donc attention quand même. Et concernant mon regret, ça sera le 14, hein, Ampiamé DSM. Voilà, vous savez que c'est ma jument de cœur, je pouvais pas ne pas la mettre quand même en regret. Même si pareil, un peu comme Dom Fanucci Z, on est un petit peu dans le doute au niveau de sa préparation et de sa forme. Elle a changé donc 3 fois d'écurie en l'espace, d'1 an. Donc voilà, c'est compliqué, il y a le poids des âges, elle est maintenant âgée de 9 ans. Mais bon, si on retrouve la bonne Ampia, MDSM, attention quand même, hein. Elle est pas à l'abri, également d'arbitrer les débats, même si son driver manque d'expérience ici, à Vincennes. Ce qui donne comme, combinaison chiffrée, hein, de ce pronostic de ce prix de Belgique 2025. J'ai retenu en tête le 8 It's Dollar Maker, en deuxième position la Siroise de la Nouée, en troisième position le 7 Idéal Lignery, en quatrième position le 15 Hookerberry, en cinquième position le 5 Julie Dry, en sixième position le 3 Harley Gemma et en septième position le 13 Don Fanucci Z, mon regret, et le 14 Ampia BD SM, ce qui donne comme combinaison chiffrée 8 As 7 15 5 3 et 13
avec le 14 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, ce prix de Belgique, la dernière épreuve qualificative, on rappelle, pour le prochain prix d'Amérique dans 15 jours. Bah écoutez, mon coup de cœur, ce sera l'As, hein, Iroise de la Noé. J'avais pris en penalty en début de semaine. Elle a gagné à 5 pour 10. Bah, écoutez, ici, certes, le lot est beaucoup plus relevé. Il faudra voir si elle a bien récupéré ça dès la course. Mais bon, la défaire des 4, on va tout faire, en tout cas dans le clan, ça c'est sûr, pour aller chercher au minimum la quatrième place. Donc attention à elle, je l'aime beaucoup. Et concernant mon conseil de jeu, bah écoutez, je vous invite à faire le super top 5 de ma sélection. Voilà, je pense que ça peut être. On n'aura, je pense, pas des gros rapports si les 4 favoris que j'ai mis en tête de ma sélection, hein. Il n'y a aucune surprise. De toute façon, je pense que les 4 premiers, Isolar Maker, Héroïse de la Nommée, Ida Lignery et Hookerberry, ce seront peut-être pas dans cet ordre-là, mais les 4 premiers favoris de beaucoup de pronostiqueurs, de beaucoup de journalistes, de beaucoup de youtubeurs. Donc voilà, je pense que vraiment on peut partir pourquoi pas sur ces 4 chevaux-là. Mais bon, je préfère plutôt assurer avec un combiné de ma sélection, Flexi 50%. Sur Gilibet, ça coûte 10,50 €, donc mise de base de 50 centimes. Et n'hésitez pas à faire le super top 5 donc, de cette sélection. Après, à voir si on aura des rapports gigantesques ou pas. Et à mon avis, peut-être ça sera une question d'ordre, hein, pour trouver la bonne combinaison. Mais restez quand même prudent dans cette course où il peut se passer pas mal de choses. Voilà donc les amis pour le ticket du chef et le conseil de jeu et donc l'analyse complète, hein, de ce prix de Belgique. Il ne reste plus qu'à conclure cette vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant venir sur la 5e place de Kidjoy Lady ce vendredi soir du côté de Vincennes. Bah écoutez, c'est vrai qu'elle a eu un parcours un petit peu né au vent en première partie de parcours, ensuite elle a pu bénéficier d'un dos, mais ça n'a pas empêché d'aller très facilement dans le tournant final. Je me suis dit, elle va manger tout le monde dans la phase finale, mais elle est un petit peu restée là, sans trop faiblir, sans trop avancer non plus, et se contentant, on va dire, de la 5e place. J'ai pas l'impression quand même qu'Alexandre Brivard ait tout donné dans ce combat. Donc, à mon avis, ça a dû viser peut-être autre chose, à ne pas condamner totalement et à regarder peut-être si elle a pas des engagements, intéressants, dans les, prochains jours, à venir. Donc, 5e malheureusement. C'est vrai qu'en ce moment nos pénaltys, on n'est pas très chanceux, hein. 4e, 5e, 6e, enfin bref, en ce moment c'est un petit peu moyen. En espérant quand même que ce samedi, Calze Fella, dans le quintet Super Top 5, le prix de Croix, va pouvoir nous relancer une série. On a un petit peu besoin. Et pour terminer ce très beau week-end de sport hippique, en ce dimanche, nous serons le 12 janvier. Bah écoutez, ce ne sont pas un ni deux, mais trois pénaltys, hein, que je vais évidemment vous proposer. On va tenter de tous racheter de notre désuétude de ce début de semaine. Et bah écoutez, je vais donc évidemment rester à Vincennes, hein, en réunion 1 et je vais partir tout d'abord dans la troisième course du programme. C'est le prix de Géride, c'est un groupe 3 au tronc monté européen pour des 6 à 11 ans qui ont gagné au moins 130 000 €, mais pas 675 000 €. Il y aura 2700 mètres sur la grande piste et ils seront 10 au départ de cette course. On considère le prix de Géride comme le cornulier des Ongres, généralement. Voilà, ou peut-être la dernière toute préparation pour les juments, mais qui sont peu nombreuses, hein, par rapport à la semaine dernière dans le prix du Calvados. Et bah écoutez, j'aime beaucoup le 6 Filou d'Anjou. Pour la famille Bedard, hein, c'est vraiment un superbe cheval. Éric Bedard à l'entraînement, Marine Bedard à la monte, le cheval qui vient de gagner le cornulier des apprentis, hein, il y a quelques semaines de cela, il y a une quinzaine de jours, c'était le prix Vonique Baudin. Et c'est vrai qu'ici, il trouve encore une fois une belle opportunité bah, d'aller chercher la victoire cette fois-ci dans le prix de Géride, hein, qui reste un groupe 3 de très très bon niveau. Donc attention évidemment, moi il me plaît beaucoup et je pense qu'il va confirmer sa dernière victoire. Ensuite, je vais aller dans la réunion 1, course 4, évidemment, dans le prix de Belgique, avec le 408 It's Dollar Maker. Bah, It's Dollar Maker, voilà, hein, j'ai tout dit hein, dans la présentation. Il a tout pour plaire, le meilleur chrono du parcours. C'est un cheval qui est dans une forme olympique en ce moment. On l'a préparé vraiment pour cette course. Je serais vraiment très déçu qu'il ne lutte pas pour le succès. Et puis enfin, on va aller dans la 7e course du programme, le prix du Jura,
qui est une course B pour des 8 à 11 ans qui n'ont pas gagné 331 000 euros. Il y aura 2100 mètres grande piste départ autostart. Ils seront 16 au départ de cette course, qui aurait très bien pu servir de support au pari à la carte, hein, si le prix de Belgique n'avait pas réuni suffisamment de partants. Et j'ai tenté un petit outsider qui sera intéressant, c'est l'As Guilmour, le pensionnaire de Daniel Delaroche. On fait appel à Alexandre Brivard, il sera déféré des 4 pieds, c'est un chat qui adore hein, ce tracé, où il a un record de 1,16, ce qui en fait d'ailleurs l'un des plus rapides sur le tracé qui nous intéresse, c'est le deuxième plus rapide sur le tracé qui nous intéresse. À noter que Alexandre Brivard, ça fait plus d'un an qu'il ne l'a pas drivé, mais en général, il se comporte très très bien avec. Bon, il n'y a que le numéro qui m'embête un petit peu, le 1. Il ne faudra pas qu'Alexandre Rivard se retrouve trop enveloppé en partant, mais c'est un chat qui a tendance à bien démarrer. Donc s'il peut prendre le dos du futur animateur, ou même s'il peut animer la course dans les premières parties de mètres du parcours, et s'il assure sa mise en jambe, bah écoutez, Guillemot, attention, hein, même du haut de ses 9 ans, il garde de très beaux restes, et donc la dernière fois, il vient de trotter 17 hein, dans un lot similaire le 14 décembre dernier, remporté par Self Explosif, et il devançait Gypsy Charmant, Charlie Charlia, Simicus Maliba, Alicia Bella, donc ce qui est quand même pas mal. Donc moi je l'aime beaucoup, et il y aura 8-9 contre 1 je pense, et si ça peut bien se passer, ben, il peut mettre tout le monde d'accord. Donc le 306 Philou d'Anjou, le 408 It's the Maker et le 701 Guilmour en Réunion 1, course 3, 4 et 7 du côté de Vincennes. On peut tenter, hein, pourquoi pas ces 3 chevaux en report, bien entendu. Voilà donc pour les pénaltys du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaite évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Plusieurs rendez-vous à vous noter, hein. Tout d'abord, ben, dans la journée de ce samedi, pour le pronostic du géant de ce dimanche, du côté de Vincennes, évidemment. Je vous rappelle que le géant, c'est le jeu vertical de notre partenaire Gélibet, hein, où il faut trouver au moins un jeu simple placé sur l'ensemble des courses de la Réunion. Moi, je vous donne également rendez-vous tout au long du week-end sur ma chaîne YouTube en live hein, pour l'analyse et le commentaire des courses en direct, notamment du côté de Vincennes. Bon, après, on aura plein d'autres hippodromes hein, au cours de ce week-end. On aura du Chantilly, on aura du Cagnes-sur-Mer, on aura du Pau également. Enfin bref, on ira un petit peu partout et dans toutes les spécialités. Donc à partir de 13h10, samedi et dimanche, jusqu'aux alentours de 18h30, donc en direct sur ma chaîne YouTube, si vous voulez voir peut-être les dernières informations. Évidemment, juste avant le départ des courses. Et sinon, bah, je vous donne rendez-vous également ce dimanche pour l'étude du Quintet du Super Top 5 de lundi. Et ça sera la toute première du côté de Cagnes-sur-Mer pour le meeting des galopeurs qui va prendre la relève sur le meeting d'obstacles qui a pris fin il y a quelques jours et sur celui de trop qui est en train de se poursuivre jusqu'au mois de février, début mars même. Allez, d'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end, très bonne course de ce prix de Belgique et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.